Shalom, shalom, merveilleux peuple de Dieu. Avant de commencer cette émission qui est le trône de la grâce, la chorale du trône de la grâce vous invite à louer notre Dieu. Je veux m'enraciner en toi, Jésus. Conviendra le vent et la tempête, pas même moi de résister. Je veux m'enraciner en toi, Jésus. Conviendra le vent et la tempête, pas même moi de résister. Je veux m'enraciner en toi, Jésus. Conviendra le vent et la tempête, permets-moi de résister. Oh, Rabbi, simplement ta volonté. 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 Je veux m'enraciner en toi, Jésus. Conviendra le vent et la tempête, permets-moi de résister. Je veux m'enraciner en toi, Jésus. Conviendra le vent et la tempête, permets-moi de résister. Je veux m'enraciner en toi, Jésus. Conviendra le vent et la tempête, permets-moi de résister. Je veux m'enraciner en toi, Jésus. Conviendra le vent et la tempête, permets-moi de résister. Oh, Rabbi, simplement ta volonté. 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 Je veux m'enraciner en toi, Jésus. Conviendra le vent et la tempête, permets-moi de résister. Je veux m'enraciner en toi, Jésus. Conviendra le vent et la tempête, permets-moi de résister. Je veux m'enraciner en toi, Jésus. Conviendra le vent et la tempête, permets-moi de résister. Je veux m'enraciner en toi, Jésus. Conviendra le vent et la tempête, permets-moi de résister. Je veux m'enraciner en toi, Jésus. Conviendra le vent et la tempête, permets-moi de résister. Je veux m'enraciner en toi, Jésus. Conviendra le vent et la mer. Que pourrais-je t'offrir, ô Jéhovah, toi qui as fait tant de merveilles pour moi? Que pourrais-je t'offrir,
ô Jéhovah. Toi qui as fait tant de merveilles pour moi, reçois, ô Seigneur, reçois, Seigneur, reçois la louange, reçois, Seigneur, reçois, ô Seigneur, reçois, Seigneur, reçois la louange, que pourrais-je t'offrir, ô Jéhovah, toi qui as fait tant de merveilles pour moi, que pourrais-je t'offrir, ô Jéhovah, toi qui as fait tant de merveilles pour moi. Reçois, ô Seigneur, reçois, Seigneur, reçois la louange, reçois, Seigneur, reçois, ô Seigneur, reçois, Seigneur, reçois la louange, reçois, Seigneur, reçois, ô Seigneur, reçois, Seigneur, reçois la louange, reçois, Seigneur, reçois, ô Seigneur, reçois, Seigneur, reçois la louange, reçois, Seigneur, reçois, ô Seigneur, reçois, Seigneur, reçois la louange, reçois, Seigneur, reçois, ô Seigneur, reçois, Seigneur, reçois la louange. Alléluia. Amen. Bien-aimé, je viens encore bénir le nom de l'Éternel pour ta vie et pour ta fidélité envers cette émission, le trône de la grâce. Que l'Éternel Dieu se souvienne de toi au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Bien-aimé, je vais te dire shalom. Shalom à toi qui es connecté ce soir. Shalom à toi qui as cru à cette émission, le trône de la grâce. Je bénis ta vie, je bénis ton ministère, je bénis ta nation au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Je bénis l'Éternel pour la chorale du trône de la grâce. Que l'Éternel Dieu se souvienne de vous au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Amen. Que l'Éternel Dieu bénisse la chorale du trône de la grâce au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Bien-aimés, avant de commencer mon émission, mon enseignement de ce soir, je voudrais d'abord interpeller quelqu'un. Mon frère, ma soeur, écoute-moi bien ce soir. Actuellement où je te parle, tu es en prison. Tu es en prison parce que tu n'as pas obéi aux instructions de tes parents qui te disaient ne marche pas avec ces mauvaises personnes. Tu n'as pas obéi à tes parents, aujourd'hui tu te retrouves en prison. Je vais t'interpeller, toi, ma soeur. Tes parents t'ont donné les conseils de faire l'école. Les hommes, c'est après. Mais tu n'as pas écouté les conseils de tes parents. Tu as pris la grossesse. Et les mauvaises conseillères, tes copines, t'ont amené à lever la grossesse chez un gynécologue. Mais écoute-moi ce que je vais te dire ce soir. Jésus-Christ te dit ce soir que la vie n'est pas terminée pour toi. Alléluia. Amen. La vie pour toi n'est pas terminée. Ce qui reste devant toi, bien-aimé, est plus que ce que tu as vécu sur la terre. Mais pour que le meilleur, ton meilleur qui reste, bien-aimé, soit agréable pour toi, je t'invite à accepter Jésus-Christ comme ton Seigneur et ton Sauveur personnel. Vous allez faire cette courte prière avec moi. Seigneur Jésus, je viens, papa, te demander pardon. Pardon parce que là où je suis en prison, c'est parce que j'ai désobéi à mes parents.
Pardon, papa, parce que j'ai commis le crime en enlevant l'enfant, la grossesse, parce que je n'ai pas obéi à mes parents. Seigneur Jésus, je viens au pied de la croix déposer mes fardeaux et mes soucis. Je vais encore te demander pardon pour mon incrédulité. Je vais encore te demander pardon pour mon ingratitude. Je vais encore te demander pardon pour ma désobéissance au conseil que mes parents m'ont donné. Seigneur Jésus, je veux te servir. Je veux faire ta volonté. Je prends la ferme décision de ce soir, dès ce soir, de te suivre, de faire ta volonté. Seigneur Jésus, fais de moi ton enfant. Lave-moi avec ton sang précieux. Débarrasse-moi, Seigneur, de tout ce que tu n'as pas semé dans ma vie. Seigneur Jésus, accepte-moi, Seigneur. Brise-moi, façonne-moi. Donne-moi la forme qui te plaît. Merci, Seigneur Jésus, parce que tu m'as accepté comme ton enfant. Merci parce que ce soir, je suis né de nouveau et je suis appelé enfant de Dieu. Que seul ton Saint nom soit glorifié au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Je vais prier pour vous. Éternel Dieu de gloire et éternel Dieu de fidélité, je vais encore élever ma voix vers toi, Père, pour mon frère et pour ma soeur, qui ont accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur personnel dans leur vie. Papa, que ta main puissante soit étendue sur eux, pour les soutenir, pour les fortifier et pour les conduire sur le chemin que tu as tracé pour eux au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Père, je plonge leur vie dans le sang de Jésus et que la protection divine soit sur eux au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Bien-aimés, je bénis encore l'Éternel Dieu pour notre 30e numéro de cette émission, le trône de la grâce. Bien-aimés, le thème de mon enseignement de ce soir, c'est la croissance chrétienne. Alléluia. Amen. Pourquoi la croissance chrétienne? Bien-aimés, la semaine dernière, nous avons parlé de la croissance spirituelle. Et aujourd'hui, nous parlerons de la croissance chrétienne. Bien-aimés, il faut comprendre une chose, c'est que on ne peut pas parler de la croissance spirituelle sans parler de la croissance chrétienne. Alléluia. Amen. Parce que pour être spirituel, il faut d'abord être chrétien. Je dis bien, pour être spirituel, il faut d'abord être chrétien. C'est pareil, bien-aimé, comme la femme et l'homme. Alléluia. Amen. L'homme ne peut pas rester sans la femme. Alléluia. Amen. Donc les deux vont ensemble. Ils n'ont pas le même sexe. L'homme est masculin, la femme est féminin, le sexe féminin. Mais les deux sont appelés à vivre ensemble. Donc c'est la même chose avec la croissance chrétienne et la croissance spirituelle. Donc on accepte d'abord Christ, on devient chrétien et maintenant on devient chrétien spirituel. Bien aimé, c'est tout un enseignement. Et je reviendrai sur ça quand le Saint-Esprit me donnera l'autorisation. Alléluia. Amen. Nous allons élever nos voix pour recommander ce moment entre les mains de l'Éternel Dieu Tout-Puissant. Grand Dieu d'Israël, je vais encore te dire merci. Merci encore pour la grâce, Père, que tu m'as encore faite ce soir, d'être debout pour dire quelque chose à quelqu'un ce soir. Père, je te bénis parce que toutes ces semaines, tu m'as rempli de ta grande intelligence et de ta sagesse par ton Esprit Saint, qui m'a révélé, Père, les choses qui étaient vraiment profondes, que je ne connaissais pas. Merci, Père, parce que ce soir, tu as disposé toutes choses afin que ton peuple soit édifié. Dispose nos cœurs. Seigneur, dispose nos cœurs afin que nous soyons ce soir enseignés par le Saint-Esprit.
Cher Saint-Esprit de Dieu, nous te bénissons encore pour ce moment. Glorifie encore ton Saint-Nom. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimés, comme je disais tantôt, que le thème de notre émission de ce soir, c'est la croissance chrétienne. Dans notre enseignement de ce soir, bien-aimés, je vais développer quatre points. Alléluia. Amen. Je vais développer 4 points. Les 4 points là sont les suivants. Premier point. J'espère que de là où tu es bien-aimé, tu as ton stylo et ton cahier. Que Dieu te bénisse. Premier point. Nous devons rechercher la vraie fondation. Deuxième point. Nous devons manifester les fruits de l'esprit. Troisième point. Nous devons demeurer dans la présence de Christ. Quatrième point. Nous devons faire confiance à la parole de Dieu. Tout cela, c'est pour avoir une croissance chrétienne. Alléluia. Amen. Bien-aimés, nous allons ouvrir nos Bibles dans le livre de Jean. Jean chapitre 15. Alléluia. Amen. Jean chapitre 15 nous dit ceci. Chapitre 15 du verset 1 au verset 5. Jean chapitre 15 du verset 1 au verset 6 nous dit ceci. Je suis le vrai cep et mon Père est le vigneron. Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruits, il le retranche. Et tout sarment qui porte du fruit, il l'émonde, afin qu'il porte encore plus de fruits. Déjà, vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Demeurez en moi et je demeurerai en vous. Comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit, s'il ne demeure attaché au cep. Ainsi, vous ne le pouvez non plus si vous ne demeurez en moi. Verset 5. Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Verset 6. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors, comme le sarment, et il sèche. Puis on ramasse les sarments, on les jette au feu, et ils brûlent. Alléluia. Amen. Bien-aimés, le chapitre 15 de Jean, c'est notre chapitre de base pour notre enseignement de ce soir. Alléluia. Amen. Bien-aimés, le verset 1 nous dit ceci. Jésus, je suis le vrai cep et mon Père est le vigneron. C'est Jésus-Christ qui le dit, bien-aimé. Jésus qui nous dit qu'il est le vrai cep et son Père, qui est l'éternel Dieu, est le vigneron. Bien-aimé, comme je disais tantôt, que le thème de cet enseignement, c'est la croissance chrétienne. Et ici, Jésus-Christ nous dit, je suis le vrai cep et mon Père est le vigneron. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut tout simplement dire, bien-aimé, ça veut tout simplement dire que Jésus-Christ nous dit ici qu'il est la vraie fondation que nous devons rechercher pour bâtir notre christianisme. Alléluia. Amen. Si nous voulons avoir une croissance chrétienne, écoutez-moi bien, Jésus-Christ nous dit ici qu'il est la vraie fondation que nous devons rechercher pour bâtir notre christianisme si nous voulons avoir une croissance chrétienne. Que nous dit 2 Corinthiens 5, 17? Nous allons lire, bien-aimés. 2 Corinthiens
2 Corinthiens 5, 17. J'espère que de là où tu as ta Bible, bien aimé. 2 Corinthiens 5, 17 nous dit ceci. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées et toutes choses sont devenues nouvelles. Alléluia. Amen. Les choses anciennes sont passées et toutes choses sont devenues nouvelles. Bien aimé, nous comprenons ici que pour avoir une croissance chrétienne, il faut faire de Jésus-Christ ta fondation. C'est pour ça qu'il dit ici qu'il est le vrai cep. Donc, il est la vraie fondation. Quand il dit il est le vrai cep, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a les faux cep. Donc, il y a les fausses fondations. Et les fausses fondations, bien aimées, sont basées sur la doctrine et la pensée humaine. Les fausses fondations, bien aimées, sont basées sur la sagesse et l'intelligence humaine. Alléluia. Amen. Jésus-Christ nous dit ici que pour avoir une croissance chrétienne, il faut faire de lui ta fondation. Alléluia. Il faut faire de Jésus-Christ ta fondation. C'est pour ça qu'il dit ici qu'il est le vrai cep. Alléluia. Il est le vrai cep. Donc, il est la vraie fondation sur laquelle tu dois bâtir ton christianisme. Si tu veux avoir une croissance chrétienne. Et comme je disais tantôt, bien aimé, que Jésus-Christ nous dit ici qu'il est le vrai cep. Donc, ça veut dire qu'il y a aussi les faux cep. Donc, il y a aussi les fausses fondations. Et pour voir ces fausses fondations, bien aimées, nous allons ouvrir nos Bibles dans le livre des Galates. Dans le livre de Galates, chapitre 5, verset 19 à 21. Galates 5, 19 à 21 nous dit ceci. Or, les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Alléluia. Donc, bien aimé, toutes ces choses que je viens de citer, ce sont des fausses fondations. Donc, si tu bases ton christianisme sur ces choses, bien aimé, ça veut dire que ton christianisme est basé sur du sable. Donc, tu ne pourras jamais avoir une croissance chrétienne. Alléluia. Tu ne pourras jamais avoir une croissance chrétienne. Parce que Christ lui-même nous dit que pour avoir une croissance chrétienne, il faut faire de lui, Jésus, ta fondation. Alléluia. Amen. Il faut faire de lui ta fondation. C'est pour cela qu'il nous dit dans 2 Corinthiens 5, 17 que celui qui accepte Jésus-Christ devient quoi? Une nouvelle créature. Tu deviens quoi? Une nouvelle créature. Ça veut dire que quand tu acceptes Christ, tu n'es plus connecté aux choses de ce monde. Donc, Christ en toi te déconnecte aux fondations de ta famille, aux fondations de ta nation, aux fondations de ton quartier. Et il t'amène à être connecté à sa fondation, qui est quoi? La vraie fondation, qui se retrouve dans sa parole. Donc, bien aimé, notre premier point nous dit ici que pour avoir une croissance spirituelle, il faut faire de Jésus-Christ ta fondation. Alléluia. Amen. Et le deuxième point, bien aimé, qui se trouve dans Jean chapitre 15 au verset 4, au verset 2, qui nous dit ceci. Tout sarment qui est à moi et qui ne porte pas de fruits, il le retranche. Et tout sarment qui porte du fruit, il l'émonde, afin qu'il porte encore plus de fruits. Je relis. Tout sarment qui est à moi et qui ne porte pas de fruits, il le retranche. Donc c'est son Père qui le retranche. Et tout sarment qui porte du fruit, il l'émonde, afin qu'il porte encore plus de fruits.
Bien-aimé, qu'est-ce que Jésus qui veut par là nous dire? Il veut tout simplement nous dire, bien-aimé, que tous ceux qui se disent chrétiens et qui ne manifestent pas les fruits de l'esprit, qui sont dans Galates chapitre 5, 22, seront retranchés. Alléluia. Amen. Jean chapitre 15, verset 2. Bien-aimé, Jésus-Christ veut par là nous dire que tous ceux qui se disent chrétiens et qui ne manifestent pas les fruits de l'esprit, qui sont dans Galates chapitre 5, verset 22, seront retranchés. Et qu'est-ce que Galates chapitre 5 au verset 22 nous dit? Bien-aimé, Galates 5, 22 nous dit, Galates 5, 22 nous dit ceci. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. Alléluia. Amen. Donc, bien-aimé, si tu manifestes les fruits de l'esprit qui sont dans Galates 5, 22, c'est à ce moment, bien-aimé, que tu auras accès, bien-aimé, et tu auras la grâce d'avoir la croissance chrétienne. Parce que Christ nous dit ici, il veut pas nous dire ici, que tous ceux qui se disent chrétiens et qui ne manifestent pas les fruits de l'esprit qui sont dans Galates 5, 22 seront retranchés. Alléluia. Ils seront quoi? Retranchés. Et tous ceux qui portent les fruits ou qui manifestent les fruits de l'esprit, l'Éternel va les faire grandir ou croître dans leur marche avec Christ. Je ne sais pas si tu me comprends, bien-aimé. Je ne sais pas si tu me comprends. Jean 15, 2 nous dit que tout sarment qui est à moi et qui ne porte pas de fruits, il le retranche. Et tout sarment qui porte du fruit, il le monte afin qu'il porte encore plus de fruits. Alléluia. Et ça veut tout simplement dire que tous ceux qui se disent chrétiens et qui ne manifestent pas les fruits de l'esprit qui sont dans Galates chapitre 5 au verset 22 seront retranchés. Et tous ceux qui portent les fruits ou qui manifestent les fruits de l'esprit, l'Éternel va les faire grandir ou croître dans leur marche avec Christ. Donc, bien aimé, nous comprenons ici que pour avoir une croissance chrétienne, bien aimé, il faut manifester les fruits de l'esprit. Parce que si tu as les fruits de l'esprit en toi, bien aimé, donc tu as l'amour, tu as la joie, tu as la paix, tu as la patience, tu as la bonté, tu as la bénignité, tu as la fidélité, tu as la douceur et tu as la tempérance et le reste, bien aimé, c'est à ce moment que l'Éternel Dieu va te faire grandir, ou bien il va te faire croître dans ta marche avec Christ. Donc, pour avoir une croissance chrétienne, bien aimé, il y a des étapes à traverser. Il y a un processus à suivre. C'est comme un enfant nouveau-né, bien aimé. Quand un enfant naît, il rampe d'abord, après ramper, il marche. Et ensuite, il fait quoi? Il grandit. Donc, il y a les étapes. Il y a les étapes dans toutes choses. Il y a les étapes dans toutes choses. Donc, si tu veux grandir dans ta marche avec Christ, bien-aimé, il faut développer en toi les fruits de l'esprit. Parce que il n'y a que les fruits de l'esprit qui peuvent te faire, bien-aimé, être agréable aux yeux de celui qui peut te faire grandir. Donc, la croissance chrétienne que nous recherchons, bien-aimés, c'est par l'obéissance et la fidélité au commandement que l'Éternel Dieu nous a donné dans ses Écritures. Donc, nous devons manifester les fruits de l'Esprit
qui sont dans Galates chapitre 5 au verset 22. Si nous voulons avoir une croissance chrétienne. Alléluia. Amen. Si nous voulons avoir une croissance chrétienne. Donc, bien aimé, il y a aussi les fruits de la chair. Et les fruits de la chair nous conduisent où? À la mort. Et c'est quoi les fruits de la chair? Bien aimé, les fruits de la chair se retrouvent dans le livre de Romains chapitre 7 au verset 5. Romains 7, 5 nous dit ceci. Car lorsque nous étions dans la chair, les passions des péchés provoqués par la loi agissaient dans nos membres, de sorte que nous portons les fruits pour la mort. Alléluia. De sorte que nous portons les fruits pour la mort. Donc nous voyons aussi, bien aimé, qu'il y a aussi les fruits de la mort. Donc, si tu veux avoir une croissance chrétienne, bien aimé, il faut écouter la voix du Saint-Esprit. Alléluia. Il faut écouter la voix du Saint-Esprit. Parce que nous avons compris ici qu'il y a des fruits de l'esprit et il y a aussi les fruits de la chair. Les fruits de la chair nous conduisent où? À la mort. Comme nous dit Romains chapitre 7 au verset 5. Je relis, je refais ma lecture. Car lorsque nous étions dans la chair, les passions des péchés provoquées par la loi agissaient dans nos membres, de sorte que nous portions des fruits pour la mort. Alléluia. Nous portons des fruits pour la mort. Donc, si tu as encore les passions, si tu as encore, bien aimé, les passions de la chair en toi, ces passions de la chair vont t'amener à voir les fruits de la mort. Et c'est quoi les passions de la chair? Les passions de la chair, bien aimé, c'est l'orgueil, c'est l'hypocrisie. C'est l'orgueil, bien aimé, c'est l'hypocrisie, c'est la discrimination, c'est la calomnie, c'est tout ce que vous connaissez comme péché. C'est ça les fruits, bien aimé, qui nous amènent à la mort. Mais pour avoir une croissance, bien aimé, chrétienne, il faut développer en toi les fruits de l'esprit. J'ai dit développer parce que les fruits de l'esprit se développent par l'obéissance de la parole de Dieu, par la foi que nous mettons à cette parole. Donc c'est toi qui dois développer ce fruit en toi. Alléluia. En obéissant au Saint-Esprit de Dieu. Donc, bien aimé, nous devons comprendre que pour avoir une croissance chrétienne, parce que Christ est le modèle par excellence que tout homme doit rechercher. Alléluia. Jésus-Christ est le modèle par excellence que tout homme doit rechercher. Donc, pour avoir une croissance chrétienne, donc d'abord, être chrétien veut dire être comme Christ. Alléluia. Être chrétien veut dire être comme Christ. Maintenant, si tu veux grandir dans ta marche avec ce Christ-là, tu dois t'accrocher à lui. Tu dois l'obéir. Tu dois mettre toute ta confiance en lui. Parce que c'est lui, Jésus-Christ. Donc tu veux être comme lui. Donc il n'y a que lui qui peut te façonner à sa manière. Il n'y a que lui, Jésus, qui peut te façonner comme lui-même. Comme lui, il nous a dit dans sa parole qu'il va au Père. Mais il ne nous laisse pas orphelins. Il nous enverra quoi? Le Saint-Esprit. Il nous a encore dit que nous ferons les miracles plus que lui. Mais pour faire les miracles plus que Christ, bien aimé, il faut d'abord croire en lui. Mettre ta confiance en lui. C'est en ce moment, bien aimé, que lui, Jésus-Christ, il va te faire grandir. Il va te faire croître dans sa marche avec lui. Et c'est là où, bien aimé, tu verras que ta marche
avec Christ hier, quand tu étais bébé spirituel, et aujourd'hui que tu as grandi, tu n'es plus la même personne. Donc, il faut comprendre que la vie chrétienne, bien aimé, c'est étape par étape. Tu commences d'abord par la première étape qui est d'accepter Jésus-Christ. Après avoir accepté, bien aimé, tu t'accroches à lui. Tu t'abandonnes à lui. S'abandonner à Christ veut dire tout simplement croire à sa parole, faire confiance à sa parole. Et c'est sa parole, bien aimé, qui va mettre en toi les fruits de l'esprit que tu as manifestés dans ta marche avec Christ, qui vont te faire maintenant grandir ou bien croire dans ton christianisme. Alléluia. Donc, nous comprenons ici qu'il y a les étapes, bien aimés, pour avoir une croissance chrétienne. Maintenant, nous allons continuer notre lecture. Nous allons continuer notre lecture dans le livre, toujours dans le livre de Jean 15, au verset 4, qui nous dit ceci. Demeurez en moi et je demeurerai en vous. Comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit s'il demeure attaché au cep. Ainsi, vous ne le pouvez non plus si vous ne demeurez en moi. Je le lis. Demeurez en moi et je demeurerai en vous. Comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit s'il demeure attaché au cep. Ainsi, vous ne le pouvez non plus si vous ne demeurez en moi. Bien-aimés, qu'est-ce que Jésus qui veut par là nous dire? Il veut tout simplement nous dire, bien-aimés, que si tu veux avoir une croissance chrétienne, il faut demeurer dans la présence de Christ. Alléluia. Il faut demeurer dans la présence de Christ et croire qu'il est le Fils unique de Dieu qui a été envoyé pour nous racheter et pour nous sauver. Alléluia. Donc, il faut, Jésus qui nous dit ici, que si tu veux avoir une croissance chrétienne, bien aimé, il faut demeurer dans sa présence. Mais c'est quoi demeurer dans sa présence, bien aimé? C'est croire qu'il est le Fils unique de Dieu. Demeurer dans la présence de Christ, bien aimé, c'est croire d'abord qu'il est le Fils unique de Dieu. Parce que si tu ne crois pas que Jésus-Christ est le Fils de Dieu, comme certaines personnes bien aimées, tu ne peux pas avoir une croissance spirituelle. Il y a plusieurs personnes dans ce monde qui ne croient pas que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Et ces personnes sont dans l'erreur. Elles sont dans l'erreur. Jésus-Christ est bel et bien le Fils unique de Dieu vivant. C'est pour ça qu'il nous dit ici que si tu veux avoir une croissance chrétienne, bien aimé, il faut demeurer dans sa présence et croire qu'il est le Fils unique de Dieu qui a été envoyé pour nous racheter, pour nous sauver, pour nous délivrer de toute captivité, pour nous sortir, bien aimé, des choses compliquées de nos familles. Il faut croire à ça, que c'est Jésus qui a fait cela. Alléluia. Et c'est lui qui a payé le prix pour nous. Donc, bien aimé, pour avoir une croissance chrétienne, il faut d'abord reconnaître ce que Jésus-Christ a fait pour toi. Alléluia. Il faut d'abord reconnaître qu'il est le Fils de Dieu, envoyé pour nous sauver. Il faut reconnaître que c'est lui qui nous a rachetés, qui nous a sauvés, par son sang qui a coulé à la croix de Golgotha. Donc quand tu confesses cela, bien aimé, c'est à ce moment que tu auras la croissance chrétienne. Parce que être chrétien, c'est être comme Christ, faire comme Christ. Mais tu ne peux pas faire. Tu ne peux pas dire que tu fais comme Christ, alors que tu ne crois même pas à lui. Tu ne peux pas dire que tu es chrétien, alors que tu ne crois même pas à Christ. Tu ne peux pas dire que tu aimes Jésus, alors que tu ne crois même pas qu'il est le Fils de Dieu. Donc, bien aimé, Jean 15, au verset 4,
nous dit que demeurez en moi et je demeurerai en vous. Comme le sarment ne peut de lui-même, comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit, s'il demeure attaché au cep. Alléluia. S'il demeure attaché au cep. Ainsi vous ne le pouvez non plus si vous ne demeurez en moi. Alléluia. Donc, c'est ça, bien aimé, c'est ce que Jésus qui nous dit ici. Que il faut pour demeurer en lui, il faut d'abord croire qu'il est le Fils de Dieu. Qu'est-ce que la parole de Dieu nous dit dans le livre de Jean, chapitre 3, au verset 16? Jean 3, 16 nous dit ceci, que Dieu a tant aimé le monde, qu'il a envoyé son Fils unique, Jésus-Christ, afin que quiconque croit à lui ait la vie éternelle et qu'il ne périsse point. Donc, bien aimé, si tu crois que Christ est le Fils de Dieu, si tu crois que Christ a été envoyé par son Père pour nous racheter, pour nous sauver, bien aimé, c'est à ce moment que tu auras une croissance chrétienne. Alléluia. C'est en ce moment que tu auras une croissance chrétienne. Nous allons continuer notre lecture dans le livre de Jean chapitre 15 au verset 5. Jean 15, 5 nous dit ceci. Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits. Car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Alléluia. Je refais ma lecture. Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Sans moi, vous ne pouvez rien faire. Bien-aimés, qu'est-ce que Christ veut par là nous dire? Jésus qui veut tout simplement nous dire, bien-aimés, ici, il dit que je suis le commencement et je suis la parole. Celui qui croit en moi, celui qui croit en moi et qui ouvre son cœur pour que je demeure en lui, ma parole produira beaucoup de fruits dans sa vie. Car sans l'obéissance de la parole, vous ne pouvez avoir une croissance chrétienne. Alléluia. Bien-aimés, sans l'obéissance de la parole, vous ne pouvez pas avoir une croissance chrétienne. Donc nous comprenons ici que dans Jean 15, 5, que Jésus-Christ nous dit qu'il est et je suis le cep. Vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi, celui qui demeure en moi, celui qui demeure en moi. Bien aimé, je suis le cep et vous êtes les sarments. Donc je suis le commencement et je suis la parole. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits. Celui qui, ici, ça veut tout simplement dire, bien aimé, que celui qui croit en moi et qui ouvre son cœur pour que je demeure en lui, ma parole produira beaucoup de fruits dans sa vie. Car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Ça veut tout simplement dire, bien aimé, que sans l'obéissance de la parole de Dieu, vous ne pouvez pas avoir une croissance chrétienne. Alléluia. Il dit ici, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Ce moi-là, c'est qui? C'est Jésus. Ce moi-là, c'est qui? C'est la parole. Ce moi-là, c'est qui? C'est le Fils de Dieu. Ce moi-là, c'est qui? C'est le cep. Alléluia. Sans moi, vous ne pouvez rien faire, bien-aimés. Donc, nous devons comprendre que sans l'obéissance de la parole, vous ne pouvez pas avoir une croissance chrétienne, bien-aimés. Vous ne pouvez pas avoir une croissance chrétienne. Donc, il faut croire, bien-aimé, et ouvrir ton cœur à Christ. Parce que quand Jésus-Christ est en toi, bien-aimé, quand Jésus-Christ est en toi, c'est à ce moment où que tu reçois les fruits
qui vont te faire grandir dans ta marche avec lui. Parce que c'est lui qui est Christ. Et pour grandir dans ton christianisme, ça doit passer par lui. Alléluia. Nous allons lire Jean chapitre 15 au verset 7. La parole de Dieu nous dit ceci. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Bien-aimés, vous avez compris. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Donc, bien-aimés, si vous demeurez en moi, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si, bien-aimé, sa fondation est basée sur Jésus. Si tout ce que, bien-aimé, tout ce que tu as ou bien tu désires avoir ou être, et que tu fais de Jésus-Christ ta fondation, bien-aimé, c'est ça, demeurer en Christ. Donc, mets ta confiance en Jésus-Christ, en tout temps et en toutes circonstances. Bien-aimé, c'est ça, demeurer en Jésus-Christ. Et maintenant, il dit encore, et que mes paroles demeurent en vous. Et quand il dit, et que mes paroles demeurent en vous, donc ça veut dire que quand tu lis la parole de Dieu, bien-aimé, il faut croire à cette parole et mettre ta foi à cette parole, bien-aimé. Et il faut te familiariser avec la parole de Dieu. Il faut te familiariser avec la parole de Dieu. Et c'est à ce moment, bien-aimé, que quand tu demanderas quelque chose à Jésus-Christ, la chose te sera accordée. Pourquoi? Parce que ta fondation est basée en lui. Il a dit dans sa parole, qui invoque-moi, je vous répondrai. Donc, si tu es agréable à ses yeux et que tu l'invoques, par quel canal? Par le canal de la croyance qu'il est le Fils de Dieu, par le canal de l'obéissance à sa parole. Là maintenant, bien-aimé, quand tu ouvres ta bouche pour lui demander une croissance chrétienne, il va te l'accorder parce que ta fondation est basée en lui. Alléluia. Quand ta fondation est basée en Jésus-Christ, bien-aimé, ça veut dire que tout ce que tu demanderas à Christ te sera accordé. Donc, pour avoir une croissance chrétienne, bien-aimé, il faut faire de Jésus-Christ ta fondation. Il y a plusieurs ministères aujourd'hui, il y a plusieurs ministères, bien-aimés, qui sont fermés. Il y a d'autres qui déambulent parce que la fondation de ces hommes de Dieu n'était pas sur Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimé, quand tu veux faire quelque chose sans Jésus, ça va faire semblant de marcher. Mais en un mot, en tout cas spirituellement, tu es mort. Donc spirituellement, tu es mort. Donc ça fait semblant de marcher. Mais spirituellement, c'est une église morte. C'est une activité morte. Tout ce qu'on fait sans Jésus, bien-aimé, n'a pas de vie. Alléluia. Tout ce qu'on fait sans Jésus n'a pas de vie. C'est pour cela qu'il faut toujours baser toutes choses en Jésus-Christ de Nazareth. Tu veux avoir un ministère, il faut que ton ministère soit fondé sur Jésus, qui est quoi? La parole. Tu veux avoir une croissance chrétienne. Il faudrait que, bien-aimé, que tu prennes la parole de Dieu, que tu acceptes que Jésus-Christ est le Fils de Dieu, qui a été envoyé pour nous sauver. Et tu fais de ce Jésus ta fondation, bien-aimé. Et c'est à ce moment que Jésus-Christ va te faire grandir dans ta marche avec lui. Parce que c'est lui le Christ. C'est lui le Christ. Bien-aimé, nous allons faire notre dernière lecture dans le livre de 1 Corinthiens, chapitre 13 au verset 11. 1 Corinthiens 13, 11 nous dit ceci. Lorsque j'étais enfant, je parlais comme un enfant. Je pensais comme un enfant. Je raisonnais comme un enfant. Lorsque je suis devenu un homme, j'ai fait disparaître ce qui était de l'enfant. Bien-aimé, qu'est-ce que ça veut dire?
Lorsque j'étais enfant, je parlais comme un enfant, je pensais comme un enfant, je raisonnais comme un enfant. Lorsque je suis devenu homme, j'ai fait disparaître ce qui était de l'enfant. Bien-aimé, ça veut tout simplement dire que quand tu étais païen, tu ne connaissais pas Jésus. Donc, tu menais une vie qui était désagréable aux yeux de Dieu. Parce que tu n'avais pas la vérité en toi. Mais maintenant que tu as connu la vérité qui est Christ, tu n'es plus dans le péché, mais tu es devenu enfant de Dieu. Donc tu ne raisonnes plus comme les incirconcis. Maintenant tu raisonnes comme un enfant de Dieu, comme une nouvelle créature. Alléluia, tu raisonnes maintenant comme une nouvelle créature. Donc bien aimé, il faut comprendre que la vie, c'est la croissance spirituelle. Il y a des étapes pour arriver à la croissance spirituelle. C'est comme quand tu es enfant. Pour être grand, il y a des étapes à traverser. C'est comme quand tu es bébé. Pour marcher, il y a des étapes à traverser. Donc, bien aimé, je bénis encore l'Éternel Dieu pour cet enseignement. Parce que le Saint-Esprit m'a beaucoup interpellé sur ce thème. Parce que beaucoup recherchent la croissance spirituelle, mais ils la recherchent très mal. Parce que nous avons compris, si bien aimé, que pour avoir une croissance chrétienne, il faut développer les fruits de l'esprit. Il faut croire en Jésus-Christ de Nazareth. Il faut faire de Jésus-Christ ta fondation. La fondation de ton christianisme. La fondation, bien aimé, de ton ministère. La fondation de tous les domaines de ta vie soit basée en Jésus-Christ de Nazareth. Et c'est en cela que tu auras une croissance chrétienne. Et je m'arrête par là en te disant ceci. Bien-aimé, Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Jésus-Christ a été envoyé par son Père pour nous montrer la voie. Parce qu'il est le chemin, la vérité et la vie. Et nul ne peut aller au Père sans passer par lui. Comme nul ne peut avoir la croissance chrétienne sans passer par Jésus-Christ. Et nous avons compris ce soir, bien-aimés, que pour avoir une croissance chrétienne, il faut faire comme Christ, obéir à Christ, croire à Christ et croire à sa parole. Donc, en un mot, pour avoir une croissance chrétienne, bien-aimé, il faut mettre ta foi et ta confiance en Jésus-Christ de Nazareth. Je bénis encore l'Éternel Dieu pour ta vie, pour toi qui es connecté et qui sera encore connecté. Bien-aimé, que l'Éternel Dieu te bénisse encore abondamment, toi et toute ta maison, au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimé, avant de faire ma prière de clôture, je veux d'abord te rappeler de prendre ton verre d'eau. Prends déjà ton verre d'eau, tu mets à tes côtés. J'ai une information à vous donner, bien-aimé, avant de faire la prière. Nous sommes en train de faire un programme, bien-aimé, pour faire les dons aux veuves, aux orphelins et aux démunis. Pour faire les dons à la prison centrale. Pour rendre visite aux fous, dans les hôpitaux des fous. Donc, bien-aimé, toi, et aussi faire l'évangélisation. Bien-aimé, toi qui veux participer à cela, l'Éternel Dieu se souviendra de toi. Les grâces que nous recherchons, bien-aimés, parfois, c'est dans les petites choses que nous négligeons que l'Éternel Dieu nous attend pour nous bénir. Donc, toi qui veux participer à ce programme, bien-aimé, il suffit juste de nous appeler au numéro suivant. 00241 comme indicatif, suivi du 077 55 15 00. Je répète, notre numéro WhatsApp
Et le 00241 comme indicatif, suivi du 077 55 15 00. Pour toi qui veux participer ou assister à cet événement bien-aimé, comme je disais, nous allons rendre visite aux veuves, aux orphelins, aux démunis, en les amenant quelque chose bien-aimé, soit les habits ou de la nourriture. Et nous allons aller à la prison centrale. Nous allons aussi aller rendre visite aux fous bien-aimés. Et nous allons aussi faire l'évangélisation. Donc, toi qui veux assister à ce programme bien-aimé, il suffit juste de nous appeler à ce numéro WhatsApp que je viens de vous communiquer. Bien-aimé, de là où tu es, tu peux déjà prendre ton verre d'eau et nous allons prier. J'espère que tu as déjà ton verre d'eau là où tu es là. Nous allons prier. Bien-aimé, Jean chapitre 4, verset 14 nous dit ceci. C'est Jésus-Christ qui parle à la femme samaritaine quand il a demandé de l'eau à cette femme. Et cette femme a dit que je ne peux pas donner de l'eau à un étranger. Et Jésus qui dit quoi? Mais celui qui boit, Jésus qui dit, il dit au verset 4, au chapitre 4, verset 14, que mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif. Il dit à cette femme, et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. Donc, Jésus dit à cette femme que tu ne sais pas à qui tu refuses de l'eau. Celui que tu refuses de l'eau, c'est celui qui, quand il va te donne son eau, là, si tu bois de son eau, tu n'auras plus jamais soif. Et son eau restera en toi jusqu'à la vie éternelle. Donc, bien aimé, c'est cette eau-là que toi et moi, nous allons boire ce soir. Tu peux déjà tenir ton verre ou bien ta bouteille d'eau. Nous allons prier. Père Dieu Tout-Puissant, que ta parole dans Jean chapitre 4, le verset 12 à 14, Père, s'accomplisse dans cette eau. Que quand tes enfants que nous sommes, nous allons boire de cette eau, Seigneur, que tout corps étranger dans nos corps, qui est le temple du Saint-Esprit, nous libère maintenant au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Père, nous te bénissons parce que nous avons mangé ta parole. Et maintenant, nous voulons la démonstration de ta parole, Dieu de gloire, à travers Dieu de gloire, ce moment, à travers ces verres d'eau, Seigneur. Que le Saint-Esprit descende maintenant dans cette eau, comme à la piscine de Bethsaïda, Seigneur. Que quand nous allons boire de cette eau, que les myomes tombent, les kystes tombent, les fibrons tombent, la pauvreté tombe, la mort tombe. Tout ce qui n'est pas de toi dans nos vies tombe maintenant au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Merci, Papa. Nous allons souffler 3 fois et nous allons boire. C'est fait. Bien-aimé, je prie que tout ce qui n'est pas de Dieu dans ta vie, dans ton ministère, dans ton foyer, dans ton lieu de service, dans ta nation, tombe maintenant et meurt physiquement et spirituellement par la puissance du Saint-Esprit au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimé, c'est fait. Éternel Dieu de bonté, éternel Dieu de fidélité, Père, nous venons encore te dire merci. Merci Père parce que tu as encore glorifié ton Saint-Nom, oh Papa. Merci parce que ce soir tu nous as encore enseigné, Yahweh. Nous te bénissons, Papa, pour cette parole, Papa, que tu nous as révélée, oh Yahweh, par ton Esprit Saint, Père. Nous te bénissons parce que cette parole nous a encore porté un plus dans notre marche avec toi, Seigneur. Ce soir, nous avons compris, Père, que pour avoir une croissance chrétienne, oh Yahweh, nous devons faire de Jésus qui est la fondation de nos ministères, la fondation des dons que tu nous as donnés, la fondation de tous les domaines de nos vies, Seigneur. Papa, nous te bénissons encore pour ce moment, Seigneur. Nous scellons tout ce que nous avons encore reçu ce soir dans le sang de Jésus-Christ. Nous te bénissons encore pour nos frères et sœurs qui étaient connectés, Yahweh. Souviens-toi d'eux au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Père, que ta main puissante, oh Yahweh, soit tu es étendu sur cette émission, le trône de la grâce, Yahweh, et sur nos vies, sur nos familles, et sur tout ce que tu nous as donné, au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Père, tu as encore merci pour ton amour et ta fidélité, que tu renouvelles tous les jours dans nos vies. Sois béni, sois exalté, toi qui règnes d'éternité en éternité. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, ton Fils unique, t'avons ainsi prié. Amen. Alléluia. Amen.